Ça n'existe pas. Pourquoi ? Ouais. Parce que déjà, il n'y a pas de nécessité d'avoir des rapports sexuels. C'est pas une nécessité, tu te branles et voilà. First. Et ensuite, si les hommes cis étaient un tant soit peu... Oh putain. Ils ont vraiment toujours la dégaine de leurs idées, mais c'est pas possible que ce soit si prévisible. Comment est-ce que rien qu'à votre faciès, on est en mesure de deviner tout ce qu'il y a dans votre cerveau ? Vous êtes prévisible à un point. Mais, non mais, déjà, c'est quoi cette coupe de cheveux ? Attends. Déjà, il faut en parler. On va vraiment se poser 2 secondes déjà. Le monde a tourné mal à partir du moment où la société a essayé de nous faire croire qu'il était tout à fait normal de pouvoir porter une coupe comme celle-ci. Déjà, ça commence par là. Quelle est cette coupe de cheveux ? Allez. C'est quoi un homme cis ? C'est un homme qui est d'accord avec son genre de naissance, une personne cis, comme toi. Comme moi ? Ouais, t'es d'accord avec le fait d'être un homme ? Oui, je fais de fait, j'ai un zizi. Femme ou non binaire ou quoi que ce soit ? De fait, j'ai un zizi. Oui, mais tu pourras avoir un zizi et être une femme. Ah ok, d'accord. Une personne trans du coup. Mais donc les hommes... Voilà. Rien qu'à ça dégaine toute son idéologie. Et on s'est pas trompé. cis, Tu veux dire que je peux m'identifier à ce que je veux ? tu peux t'identifier à un homme, une femme, une personne non binaire. Là, si j'ai envie de m'identifier à un singe, je peux être un singe. Alors non, c'est très très transphobe. D'accord. Ok. Donc en fait, on a été transphobe depuis le début de cette chaîne. Hein, puisqu'on s'était identifié un peu tout ce qu'on veut. Bon. Apparemment, on est transphobe, les gars. Bon, je viens de l'apprendre. Bon, on est transphobe, ok. Bon. Mais bon, anyway. Je pense que c'est aussi accentué par le fait qu'aujourd'hui on sort moins et que du coup potentiellement t'as des gens qui se renferment vachement et qui du coup s'ils passent pas via des applications de rencontres ont du mal à rencontrer des gens en dehors de ça et du coup s'isolent un peu, j'imagine. Et aussi oui par les critères un peu Je suis un elfe des bois. Ah mais non, c'est transphobe. C'est transphobe. Non, ça marche pas, c'est transphobe. Mais pourtant, on avait regardé l'interview d'une personne là, LGBT qui se définissait comme elfe aussi. On vient d'apprendre que c'est transphobe. Du coup, écoute, ils sont transphobes entre eux, mais c'est compliqué. Mais c'est elle qui a été transphobe peut-être. Parce qu'elle empêche les gens de s'identifier. Non mais attends, mais c'est transphobe en fait ce qu'elle a fait en réalité. Parce que oui, il y en a qui s'identifient comme des elfes, il y en a qui s'identifient comme des... Enfin, je sais pas, moi, on a eu de tout là. On a eu des chiots, on a eu des... On a eu quoi encore ? On a eu des gens qui s'identifiaient quoi, les gars ? On a eu tout un tas de choses. Enfin bon, écoutez, la transphobie, de toute façon... un peu les normes qu'on a C'est quoi ces normes justement ? dans les, je dirais je sais pas pour les mecs des mecs musclés, blonds, beaux yeux, ce que tu veux, puis pour les filles bien formées, cheveux longs, tout ça, et si tu rentres pas dans ces critères-là, des fois c'est... Ces mecs qui ont ces critères-là, ils te plaisent ou pas ? Bah oui, je vais pas dire qu'ils sont moches, mais je dirais pas que c'est mes seuls critères, voilà quoi. C'est son copain à côté ou... Non, c'est pas son copain. Enfin, il y a 2 solutions. Ça peut être son copain, mais si c'est un homme déconstruit, du coup, ça passe. Attendez, je vais essayer de régler. Merde. Il faut que j'achète un casque, c'est pas possible. Si c'est un homme déconstruit, il devrait rien dire normalement. Donc, c'est soit son ami. Si c'est son ami, ça va. Si c'est son copain et qu'il est déconstruit, ça ne devrait pas poser de problème. Si c'est un homme déconstruit, il ne devrait pas s'énerver par rapport à la phrase de sa petite amie. Ok, tout va bien, c'est un homme déconstruit. Mais vu son faciès, si c'est son copain, il veut sûrement la niquer, hein, c'est possible. Parce que vu sa réaction, il n'avait pas trop l'air d'accord. Critères, voilà quoi. Oh, le sourire qui vient de s'enlever. Est-ce que vous avez vu vraiment le sourire qui s'est enlevé ? Vraiment, regardez. Oh. Il est pas content. Il n'est pas content. Alors si c'est un copain, il veut la niquer. Donc au moins comme ça, on vient de lui annoncer la nouvelle. Attention, il rôde un peu derrière toi et ce n'est pas pour rien. Sérieusement, j'espère vraiment que c'est pas son copain. Hein. En enlevant la blague, vraiment,
en espérant que ce ne soit pas son copain. Et elle avait un sourire en affichant vraiment son attirance pour ce genre d'homme exceptionnel. Avec les meufs, ça va fonctionner vraiment sur le physique. Tu vois, un caméraman, il bouge la tête. donc en gros, ça va être vraiment l'apparence, la manière dont tu vas tenir, la manière dont tu vas être, tu vas t'habiller, etc. Et après, ouais, faut claquer aussi, hein. Mon gars, clairement, faut claquer, gros. Wow, faut mettre des thunes. Donc ouais, en fait, c'est un tout, mais sinon, tout le monde peut avoir des relations sexuelles. C'est juste, faut faire un tout. Tu fais un bon emballage et tu l'apportes à la meuf. Ça dépend du physique du mec et tout, ça dépend de son attitude, sa tchatch, etc. Tu vois. Et une meuf, elle fait quoi, elle, pour attirer des mecs? Moi, j'ai des potes meufs, je sais qu'elles font rien du tout, hein. Ouais, donc je sais pas. En vrai, moi, je sais qu'il y a des potes à moi, c'est des pirates, hein. C'est quoi la piraterie chez les femmes? Le concept. Le concept, c'est un concept. Non mais en vrai, moi, tu vois, personnellement, je pense que, en vrai, si pour rebondir sur ce que tu disais, il y a une forme d'inégalité si tu pars juste du principe que, ouais, les meufs, on va dire, il y a beaucoup de boucs qui les démarchent. Enfin, je pense qu'il y a plus une facilité pour l'homme à aller vers la femme et la femme à recevoir de l'homme plutôt que l'inverse. Mais après, je sais pas, peut-être que je fais des généralités, hein. C'est pas une inégalité, ça s'appelle tout simplement la nature, hein. Quand on prend en compte que les femmes subissent du coup la pénétration et que les hommes vont pénétrer du coup, ça, je pense que ça définit toutes les normes sociales, hein. Tu sais, on pense souvent que oui, la société s'est fait comme ça par magie. Ben non, la société, c'est quand même une continuité d'éléments totalement naturels. Et le fait que l'homme, de son côté, et ça peut même se repérer dans le règne animal, hein, et l'action de venir et de rentrer la chose dans la femelle, eh bien, ce n'est pas pour rien, ok? Si le mâle va pénétrer la femelle dans pratiquement 99% du règne animal, ce n'est pas pour rien. Donc, encore une fois, ce n'est qu'une continuité, ce n'est pas une inégalité, et c'est tout à fait normal. Et bien entendu, nous, hommes, nous ne nous en plaignons pas, parce qu'on est bien contents de dire qu'on a des biscottos bien plus puissants et qu'on est bien plus... on est bien content à ce moment-là, donc ne nous plaignons pas non plus de tout. Soyons effectivement des hommes et continuons à être des hommes. Par contre, on peut constater, et il est vrai qu'il y a une inégalité à ce niveau-là et qui ne nous a jamais posé problème pour le coup. Comme quoi, il faut croire que se plaindre, c'est bel et bien une spécialité de mesdames. On est reparti. On pourrait imaginer une forme d'équité où les hommes et les femmes auraient tous accès à une même forme de demande sexuelle. Un homme, dès qu'il naît, il a accès à des femmes et tout. Non, parce que les femmes, elles pensent pas pareil que les hommes, tu vois. Elles sont plus dans la retenue que les hommes. Bon, après, pas toutes, hein. Mais je pense que je fais des généralités un petit peu, tu vois. Ouais, je pense que je fais des généralités. L'odeur, toujours être bien parfumé. Toujours une bonne pose. Et le plus important, la première impression. Toujours faire bonne impression dès la première fois. On fait bonne impression. Ça dépend. Franchement, ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, toi, quand t'es venu, tu nous as accosté tranquillement, t'as pris ton écart, et t'es venu, tu nous as parlé tranquillement. Ouais, est-ce que je pourrais faire pour une vidéo? Genre là, t'as bien fait. Mais bon, pour une meuf, t'as pas paniqué alors que si t'es venu en paniquant, ouais, j'ai un micro trop tard. non, t'aurais même... Tu vois, donc en vrai, la première impression, c'est ouais, tu fais en sorte d'être... Tu montes quitter, tu vois. Et après, si la personne, elle apprécie, elle apprécie. Si elle apprécie pas, bah écoute. C'est vrai que ça fait presque un an que j'habite Ouais, il a pas tort dans l'ensemble, ça va. à Paris et ça m'est arrivé 2-3 fois qu'on m'a franchement dragué dans la rue alors qu'en Ça Ukraine. fait plaisir ou pas? Ça dépend de la personne, mais ça fait le plaisir. Par exemple, tu admires le courage d'une personne qui peut arriver vers toi et ne pas avoir peur, voilà. Un homme qui vient vous aborder dans la rue, ça lui rajoute des points d'un point de vue... Ça dépend encore une fois d'une personne, mais Ça dépend s'il est beau, s'il me plaît, ou ça dépend s'il est moche et petit, comme toi. Tu vois, c'est ce qu'elle veut nous raconter, celle-là. en tout cas, je vais toujours répondre Parce que moi, aimer homme de plus de 1m90, très respectueusement que merci beaucoup. Après, encore une fois, ça dépend de la personne, mais je vais faire tout pour que cette personne ait plus de confiance en soi-même, de rapprocher les femmes dans la rue, peut-être pas moi, mais la prochaine, ça sera pas moi. quelqu'un d'autre, parce que c'est important de garder ces traditions, cette ancienne tradition qu'on voit dans les films. Quand l'on approche la femme dans la rue, ça fait du bien quand même. C'est pas une ancienne tradition, ça s'appelle la nature, mais la société essaie de nous faire croire que c'est quelque chose d'exceptionnel.
Pourtant, ça a toujours été comme ça. Tradition, non, j'étais pas au courant. Tradition, ça veut dire qu'on en est arrivé à un point où on pense que qu'un homme prenne ses couilles et aille parler à une femme dans la rue, donc une interaction sociale, une interaction même entre êtres humains, ce qu'il y a de plus normal, eh bien, c'est devenu quelque chose de traditionnel et d'exceptionnel. On en est à là. Quelque chose qui existe depuis mais l'origine même de notre espèce, c'est devenu quelque chose de traditionnel et exceptionnel. Ouais, je sais pas ce qu'elle me raconte, mais, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? C'est pas possible, n'importe quoi. Mais après, c'est pas de sa faute, hein, vous savez. Je la critique un peu, mais c'est ce qu'on essaye de nous rabâcher, c'est que draguer une fille dans la rue, c'est devenu quelque chose de totalement bizarre, totalement ringard, totalement inconvenu. Enfin, ça ne se fait pas, on ne dérange pas les gens dans la rue. Mais on devrait faire quoi? On devrait prendre notre téléphone, aller se cacher derrière, installer Tinder et... Enfin, je sais pas, j'essaie de comprendre toute la psychologie derrière tout ça. C'est quoi? C'est ça, c'est censé dicter nos vies maintenant et on ne peut vivre qu'à travers celui-ci. Et on a besoin de la validation de celui-ci pour pouvoir voir une femme. Et tu m'étonnes que tout le monde devient con. Allez, on enchaîne. Vous en pensez quoi? Franchement, c'est chacun son chacun. Tu veux montrer ton corps sur internet, c'est toi qui fais ce que tu veux. Hein. Bah après, en fait, je trouve plus... C'est bête de payer pour regarder ça. Tu vois, ça a aucun sens. Ça bloque encore plus les hommes, justement, parce que ils vont payer sur une plateforme pour regarder des photos, etc. Alors que s'ils prennent leur courage à deux mains, ils peuvent aller aborder une fille, ça peut bien se passer, ils peuvent aller beaucoup plus loin que regarder des photos, payer pour regarder des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Je pense que c'est un métier qui nique beaucoup le corps de la femme, et également ses valeurs. Surtout les valeurs. Ah ouais. Maintenant, c'est une histoire de tradition aussi, quoi. Ça. Tradition autour de la prof. Ouais, un vrai terroir en fait. Terroir. Maintenant, comme on peut le voir, voilà, le métier de pute c'est modernisé, voilà. OnlyFans, voilà, tout ça. Donc moi, au final, je pense que... Non, c'est faux, ça, encore une fois, c'est faux. Parce que le métier de pute, comme il le dit, était bien plus accepté auparavant. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais ça, c'est faux. Ça, encore une fois, ça. Par contre, il faut reconnaître une chose, c'est que ça, c'est totalement faux. Le métier de pute, auparavant, était tout à fait d'actualité. C'était totalement légal. Les hommes s'y prêtaient avec plaisir. Et par moments même sans honte, pour la plupart. C'était carrément habituel. C'était normal. C'était même quelque chose de festif. Pour fêter le passage à l'âge adulte de son fiston, il fallait forcément qu'il aille faire le baptême chez les courtisans. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. Ça, encore une fois, c'est faux. C'est simplement la continuité des choses. Ok, avant, il n'y avait pas les smartphones, mais les putes existaient bien, hein, croyez-moi. C'est juste que, bon, avec l'apparition des smartphones, on a digitalisé tout ça. Et malheureusement, en digitalisant tout ça, elles ont inondé notre quotidien. Ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi? Parce qu'avant, la caverne où il y avait toutes les putes, elle était au fin fond du village ou bien elle était en périphérie, tu vois. Encore ça allait. Le problème, c'est que maintenant, elles ont inondé notre téléphone. Et étant donné que ce petit gadget-là, c'est devenu notre quotidien, eh bien, on est inondé de putes à longueur de journée. Bon, on n'a pas eu de chance. Ça arrive. Manque de chance. Parce que voilà, c'est à elle de choisir, hein, voilà, que ce qu'elle veut le faire, mais Alors, faire ce qu'elle veut, là, mais bon, c'est pas... Chacun son corps, chacun son cul. c'est ça, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas dans les valeurs ici, mais bon. La prostitution, un des plus vieux métiers du monde. Exactement. Ça existe depuis la nuit des temps. Et c'était légal auparavant, en plus de ça. Tandis qu'en France, alors elles ont droit de pratiquer, mais le client, lui, n'a pas droit d'y aller. C'est quand même assez drôle. C'est-à-dire que légalement, elle n'encourt rien. Par contre, le client, lui, oui. Ou la cliente. Parce que sinon, après, on dit, oui, toujours, les femmes, il y a aussi des hommes, putain. C'est vrai. Ok. Donc, le client ou la cliente encourt quelque chose, mais pas la prostituée. Donc, c'est assez original, c'est la loi française. Bon, ben, écoutez. Tu sais, déjà, à partir du moment où il y a des lois comme ça, faut pas s'étonner des réformes. Hein. Il y avait quand même un prémisse, tu vois. Il fallait s'en douter, tu vois. Il suffisait juste de réfléchir un peu, quoi. Voilà, on juge pas, c'est voilà. La plupart des hommes détestent les femmes et sont en mode il faut juste baiser donc on va se vider. Et comment est-ce qu'il le manifeste ça, justement Féminicide, en mal parlant osé en femmes, en les agressant, en les violant, en les tuant. Tu penses pas qu'il y a aussi des femmes qui ont une volonté d'écraser les hommes, justement? Je suis totalement pour qu'on écrase les hommes. Totalement pour. Je pense que c'est le moment de reprendre un peu le contrôle. Voilà. À ce point-là, ouais. On peut avoir des relations saines entre les hommes et les femmes et qu'il n'y a aucune volonté d'écraser les uns et les autres. Parfait, mais un homme qui n'écrase pas une femme, il va
Où est-ce qu'il va puiser sa puissance? Puiser sa puissance dans l'amour, dans les relations saines, dans... Ah, mais ça c'est très rare. Moi j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais c'est très rare. Ça n'existe Selon pas. toi, il faut écraser les hommes. Je pense qu'il faut prendre le. C'est à nous de jouer, ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, pas. Enfin, Et comment est-ce que tu vas prendre le pouvoir face aux hommes? tu vois, rien que comme tu dis comme ça, c'est drôle. Bah, j'en sais rien, juste en ayant. Est-ce que t'as les capacités pour? Mais non, juste en n'ayant pas besoin d'eux. First, t'as pas besoin d'eux. Donc on en revient à la misère sexuelle, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Restriction sexuelle, c'est ça? Mais juste, je vais pas envie de coucher avec des gens qui ne m'aiment pas et qui ont envie de me tuer, tu vois, c'est pas. Tu vas pas trop produire. Ah, je m'en branle, je suis stérile, donc. Tant mieux. Ok, d'accord, mais je vois. Et malheureusement, ça ne sera pas le souhait de toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas stériles. Mais il faut croire que même celles qui ne le sont pas commencent à partager ces idéologies. Ça devient bizarre.